Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Et je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme de prière. Le Pamodo, prie avec moi. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous connectez en ce moment. Que la gloire de Dieu demeure sur vous et que sa paix encore, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Que son amour resplendisse encore en abondance sur vos vies et que le Saint-Esprit vous accorde encore en abondance ce que votre cœur désire. Lui qui sait orienter nos âmes et nos esprits vers la gloire du Père. Qu'il soit encore ce matin le glorieux partage que Dieu désire qu'il soit pour vous, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis richement. Soyez bénis richement. Alors nous voulons, comme nous savons bien le faire, nous voulons, avant de partager notre parole de foi, nous voulons simplement communier avec Dieu, lui rendre la gloire qu'il mérite. Lui rendre cette gloire en reconnaissant combien il est bon pour nous, en reconnaissant ce qu'il est pour nous. Vous savez, il est important de célébrer l'Éternel avant de rentrer directement dans la prière. C'est pourquoi là où tu es, tu vas juste dire merci à Dieu, tu vas lui reconnaître ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il t'a relevé déjà ce matin et t'a permis de communier avec nous. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te célèbre de tout mon cœur, je te célèbre de toute mon âme ce matin, car toi seul en es digne. Élève ta voix. Seigneur, nous voulons, ce matin, nous sommes là, et c'est toi qui nous as permis, Seigneur, de nous retrouver encore ce matin. Nous ne pouvons, Père éternel, aller dans ces moments de prière, aller dans ces temps de prière sans célébrer ton nom. C'est pourquoi, Père éternel, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Lorsque nous contemplons les merveilles de ta gloire, Seigneur, ta main tendue sur nous, nous ne pouvons que te célébrer, que te dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu es, Seigneur, le Dieu souverain. Merci pour ton identité. Oui, Père éternel, juste ton identité, la qualité de ce que tu es comme Dieu est au-dessus de toute divinité. Et cette qualité nous honore en tant que fils. Tu n'es pas un Dieu de bois, tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas un Dieu infirme, tu n'es pas un Dieu lépreux. Tu es le Dieu pleinement valide, tu es le Dieu vivant, l'unique Dieu vivant. Des millénaires et des millénaires, des générations en générations, même les hommes les plus redoutables éloignés de toi. Seigneur, par ta main tendue, on finit par confesser que tu es l'unique Dieu dans le monde. Tu es l'unique Dieu dans l'univers. Tu es l'unique Dieu au-dessus de toute la création. Et ce matin, Seigneur, ce que nous désirons par-dessus tout, c'est te le dire de tout notre cœur. Car oui, te le dire de tout notre cœur, c'est ce que nous désirons. Te le dire, que tu es au-dessus de tous les dieux. Et nous te célébrons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton œuvre accomplie par ton Fils Jésus-Christ à la croix. Oui, nous rachetons des affres et de la main du diable. Alors que nous n'étions pas méritants, tu as fait de nous des méritants. Bien plus, tu n'as pas fait de nous rien que des méritants de la grâce. Tu ne nous as pas simplement enlevés des ténèbres, mais tu nous as transportés au royaume de lumière, au royaume de ton Fils. Tu ne nous as pas seulement transportés, Père éternel, mais tu nous as fait héritiers de ton héritage suprême. Tu nous as fait co-héritiers de ton Fils. Oh! Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Quand nous pouvons voir l'ennemi fléchir devant nous, quand nous pouvons voir le sorcier devenir, oh, ton adorateur. Merci Seigneur pour ton amour. Nous voulons encore davantage te dire merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, parmi tout cet héritage, de nous donner l'héritage excellent, l'héritage au-dessus de tout. Le Saint-Esprit, ton esprit, nous identifiant ainsi à toi. Oh, quel est le Père qui donne son esprit à son Fils? Quel est le Père qui donne son esprit à son Fils? Nous ne connaissons aucun Père sur la terre qui donne son esprit à son Fils. Seigneur, sur la terre, nous avons certainement le même sang, peut-être le même groupe sanguin, mais nous n'avons pas le même esprit que nos pères. Mais Père, toi, tu nous donnes d'avoir le même esprit que toi, avoir la même pensée que toi, avoir la même réaction que toi face aux situations. Oh, quelle grâce! Et nous voulons encore te célébrer. Bien-aimé, tu vas célébrer Dieu pour cette grâce. Cette grâce qu'il nous fait d'être différents de ceux du monde par son esprit et de pouvoir accomplir par l'œuvre puissante de son esprit
des choses inimaginables. Et oui, Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta main tendue dans nos vies. Merci pour tout ce que nous pouvons obtenir juste par ta présence, Saint-Esprit. Merci pour tout ce qui peut changer simplement par ta présence dans nos vies. Merci pour tout ce que nous pouvons obtenir tout simplement par ta présence. Merci pour tout ce qui peut simplement reculer loin de nous par ta seule présence dans nos vies. Merci pour tout ce qui peut simplement être renversé, délié, détruit, tout simplement par ta présence. Oh Lord, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Saint-Esprit, toi qui connais exactement les pensées du Père et qui sais exactement ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, étends ta divine main là où nous avons besoin que tu l'étendes. Que personne ce matin ne soit privé de ton toucher glorieux. Oh, le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin d'une manière spéciale. Il touche quelqu'un d'une manière spéciale ce matin. L'esprit de vie, d'abondance et de surabondance. L'esprit de sagesse, d'élévation et de restauration. L'esprit du conseil excellent. L'esprit de la puissance irréversible. Lui-même étant la puissance irréversible. Il touche quelqu'un ce matin. Il touche quelqu'un ce matin. Il descend sur quelqu'un ce matin. Il y a ce feu que tu as toujours tant désiré, qui t'est accordé par cette puissance. Oh, Ribrosh Karabaya, Skimoti Bro. Oh, prends juste quelques secondes. Toi qui as déjà reçu cette grâce de parler en langue. Rindi Santaba, Ndoshki Bro. Et toi qui ne l'as pas encore reçu. Ma prière est simplement ce matin que tu reçoives ce feu nouveau. Si méchants que nous sommes, nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses. Le Père Céleste déclare dans sa sainte parole. Combien en plus forte raison lui ne donnerait-il pas l'esprit à ceux qui en demandent? Car oui, demandez et vous recevrez. Car quiconque demande reçoit. Demande plus du Saint-Esprit, plus de son onction, plus de son onction, plus de son onction, plus. We need more of Jesus. Tira broche kabaya sabrindese. Plus de toi. Je veux déborder. Je veux être inondé. Oui, que ces fleuves d'eau vive prophétisés autour du puits de Samarie de Jacob, Seigneur, jaillisse de mon sein. Saint-Esprit, overflow. Si broche kabra indebos katabai sebindara broskemo. À toi toute gloire et tout honneur dans le nom de Jésus. Nous te recommandons la suite de ces moments. Je prie, Père, que personne pendant ces temps ne soit privé de ta gloire. Je prie que le ciel au-dessus de nous soit parfaitement ouvert, afin que chacune de nos prières te parvienne et que les anges en redescendent avec les exaucements. Car le ciel étant ouvert, les anges descendent et montent. Descendent et montent. Que un miracle, Seigneur, soit accordé à chacun. Que quelque chose de spécial se passe. Qu'aujourd'hui ne soit pas une matinée comme les autres. Car avec toi, il n'y a pas de monotonie. Indoro Brishkaya, je bénis ta main, je bénis ton nom, je bénis ton action souveraine en faveur de nos familles, nos maisons. Je prie pour le ministère des anges autour de chacune de nos maisons. En ce moment où nous prions, je prie que les anges se redéploient afin de sécuriser chaque maison maintenant. De sorte que toute force contraire à ces temps soit mise en spectacle. Et que seul le trône de l'Éternel soit établi dans nos maisons. Sois béni, Père éternel. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus. Je célèbre et je dis Amen. Amen. Bien-aimés, la présence de Dieu est tellement agréable que souvent je n'ai pas envie d'arrêter ces temps.
Je n'ai pas envie d'arrêter ce temps. J'aimerais bien qu'on prenne rien que du temps pour soupirer dans la présence de Dieu, pour nous remplir de la présence de Dieu, pour baigner dans la présence de Dieu. Mais l'Éternel est un Dieu. Il est le Dieu discipliné. Le Saint-Esprit est discipliné. Lorsqu'il met en place un programme, nous voulons le suivre. Alléluia. Et ce matin, nous voulons partager maintenant la parole de foi. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, nous voulons par la grâce de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, prendre du temps. Et ce sera une série qui commence aujourd'hui et qui pourra terminer dans 3-4 jours. Car le Seigneur, il parle, il m'a dit, dis à mes enfants, il faut comprendre de la même manière qu'ils ont commencé à comprendre qui ils sont à partir de tout ce que je leur dis depuis un temps, qu'ils comprennent davantage cela. Et il ne se lassera pas de nous instruire pour que nous soyons différents de ce qui se passe aujourd'hui et de ce que les gens vivent aujourd'hui, que nous marchions dans la victoire. C'est pourquoi nous commençons une série sur le pardon. Le pardon, c'est la nouvelle série que nous commençons aujourd'hui. Et le thème de ce matin et de cette série qui porte sur le pardon est « Oui Seigneur, je peux encore pardonner ». Oui Seigneur, je peux encore pardonner. Réalisez que dans ce thème, il y a un mot qui est expressément mis, c'est « encore ». Nous pouvons pardonner, mais encore, ça devient compliqué. Nous pouvons pardonner, mais la Bible nous dit il faut pardonner encore. Et nous voulons dire oui Seigneur, je peux encore pardonner. Je peux toujours pardonner. Et un jour les apôtres s'approchent de Jésus. Ils disent, dis-nous maître, combien de fois devrions-nous pardonner? Et vous connaissez la suite. Il dit, serait-ce 7 fois pour exprimer la totalité théologique et spirituelle? Jésus dit non, pas 7 fois seulement. Pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois. À l'infini, pardonnez, sans relâche, tant que cela dépend de vous. Pardonnez, tant que cela dépend de vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Vous voyez, c'est bien des années plus tard que le Saint-Esprit va poursuivre sur ce pardon. Jésus dit simplement, pardonnez 70 fois 7 fois. Pardonnez autant de fois. Et l'auteur au Hébreu, plus tard, il va dire, recherchez la paix avec tous. Pour expliquer davantage par l'Esprit ce que le Seigneur voulait dire. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, ce matin, je peux dire, je peux encore pardonner à celui qui m'a mis le doigt dans l'œil. Je peux encore pardonner à celui qui a tué ma mère. Je peux encore pardonner à celui qui a tué mon enfant. Je peux encore pardonner à celui qui a volé mes richesses et aujourd'hui je suis pauvre. Je peux encore pardonner. Le Seigneur te demande, peux-tu encore pardonner à cet homme? Tu dis, ah Seigneur, mais j'ai pardonné la dernière fois, il ne comprend pas. Il fait encore la même chose. Moi, je comprends. Le Seigneur lui te demande, peux-tu encore pardonner? Bon, Seigneur, mais bon, puisque tu demandes, mais sinon, moi, est-ce que tu peux encore pardonner? Oui, Seigneur, je peux encore pardonner. Alors les apôtres ont répondu à Jésus, oh Maître, augmente notre foi. Oui, bien-aimé, avec notre propre chair, ce n'est pas possible de pardonner encore. Avec notre chair et notre intelligence, nous pouvons pardonner. Mais pardonner encore, cela relève maintenant de notre identité. De notre identité, de qui nous sommes et à qui nous appartenons. Lisons dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. Marc, chapitre 11, versets 25 à 26. Et nous allons terminer par le livre de Colossiens, la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 13.
Aujourd'hui, nous lirons essentiellement dans la version Darby. Matthieu 6, 14 à 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez ce qui nous est révélé ici? Jésus, lorsqu'il enseigne les apôtres à prier, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si nous ne pardonnons pas, écoutez dans la prière, qu'est-ce qui suit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez, pour que nous ne soyons pas soumis à la tentation, il va falloir que Dieu trouve en nous un cœur digne de ne pas être soumis à la tentation. Et ce cœur digne de ne pas être soumis à la tentation, c'est un cœur miséricordieux. Un cœur à l'image de Dieu. Un cœur qui sait pardonner. L'Éternel ne le laissera pas entrer en tentation. Mais l'Éternel le délivrera toujours du mal. Parce qu'il sait pardonner. Et ce type de personne, Dieu en a besoin pour faire avancer son œuvre. C'est pourquoi il délivrera toujours du mal. Mais si nous ne pardonnons pas, qu'est-ce que l'Éternel fera avec nous? Puisque nous sommes justiciers. Dans Marc chapitre 11, verset 25 à 26, il dit, et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Et quand vous faites votre prière, combien sommes-nous qui fléchissons les genoux, le cœur rempli d'esclaves? Beaucoup ont des personnes à pardonner, mais sont des grands intercesseurs. Nous avons dans nos églises les comités d'intercession remplis de personnes qui devraient d'abord pardonner, mais cependant qui portent le fardeau dans la prière. C'est pourquoi nous voyons les églises qui descendent. Parce que ceux qui portent le fardeau, qui sont censés être des intercesseurs, ces hommes qui se tiennent à la brèche, ces femmes qui se tiennent à la brèche, ne se sont pas d'abord tenus à la brèche pour eux-mêmes, mais ils veulent se tenir à la brèche pour les autres. Ça ne marchera pas. La Bible dit, quand tu te tiens à la prière et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi ou que tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse d'abord la prière et réconcilie-toi avec la personne. Dans notre version, on dit, laisse d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Le pardon, lorsqu'il est absent, bloque complètement l'efficacité de la prière, bloque complètement l'exaucement. D'aucuns sont même réunis dans le même département d'intercession, mais ils ne s'entendent pas, mais ils prient Dieu ensemble. Elles sont réunies dans le même département louange, elles ne s'entendent pas, mais elles chantent ensemble. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13, la Bible dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. La longanimité, la patience de Dieu. La longanimité. Supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Il dit, si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous. Si tu as quelque chose que tu reproches à l'autre, fais-le savoir et pardonnez-vous. Plusieurs sont là dans le milieu chrétien et ils se reprochent des choses, ils se regardent en chien de faïence et sont incapables de s'asseoir et de dire ce qui ne va pas et se pardonner. Cependant, ils communient entre guillemets ensemble. Il ne peut avoir communion fraternelle sans pardon. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup sont malades. Parce que Dieu, ne pardonnant pas les fautes de celui qui ne pardonne pas, ne peut pas exaucer certaines prières.
Et vous allez remarquer que tout au long de l'histoire du Nouveau Testament, plusieurs personnes ont été guéries à la suite de la rémission de leurs fautes, à la suite du pardon de leurs péchés. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Et la personne se relève de la maladie. Plusieurs maladies nous poursuivent, plusieurs situations nous poursuivent parce que le pardon n'est pas notre partage. Et pour démarrer notre série, nous voulons juste entrer par la définition. Et demain, nous allons prendre des types bibliques à ne pas copier ou à ne pas prendre comme modèle. Car Dieu nous veut ailleurs. Aujourd'hui, nous allons comprendre réellement c'est quoi le pardon. Et à partir de là, nous allons prier. Et à partir de là, nous allons savoir si nous avons pardonné ou si nous n'avons pas pardonné. Et ce que nous devons faire. Qu'est-ce que réellement le pardon au sens biblique? Le pardon au sens biblique du mot est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré le péché, accès à sa grâce. Nous comprenons clairement que le pardon est divin. Le pardon est divin. Pour les autres qui ne sont pas de Dieu, cela est donc impossible de manifester le pardon. Mais pour nous qui, entre guillemets, sommes de Dieu, il est donc facile de témoigner le pardon. Car il est à l'origine divin. Et je voudrais reprendre encore cela. Il est l'acte libre. Libre. J'aime bien libre, le mot libre. Le pardon est un acte libre. Et encore aujourd'hui, nous sommes libres de pardonner et de ne pas pardonner. Cependant, si nous ne pardonnons pas, la Bible dit, le Père Céleste ne nous pardonnera pas. Pourquoi? Parce que lui, il a pris la liberté avant nous de nous pardonner alors que nous ne méritions pas. Cependant, si nous pardonnons, nous rentrons dans la grâce. C'est l'acte libre et miséricordieux. L'acte ne s'arrête pas simplement à être libre, mais il faut que cet acte soit miséricordieux. Miséricordieux. Par lequel Dieu pardonne à l'homme malgré le péché et lui donne accès à sa grâce. Et lui donne accès à sa grâce. Vous voyez, le pardon est une suite logique. C'est une suite logique. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ok, je te pardonne. Non, ce n'est pas ça. Un chrétien ne fait pas comme ça. Si tu fais comme ça, c'est ceux-là qui sont là-bas. On ne veut pas citer leur nom. Ceux qui sont là-bas, que tu connais, c'est eux qui font comme ça. Je te pardonne. Vous voyez que dans le pardon commence par être d'abord un acte libre. Je prends librement la décision de pardonner. Mais dans cet acte libre devrait être rempli de miséricorde. Pour que le pardon amorce sa véritable dimension. Cet acte doit être miséricordieux. Parce que si cet acte n'est pas rempli de miséricorde, ce que je veux faire, entre guillemets, comme pardon, n'est pas un pardon. Il doit être rempli de miséricorde. Et à partir de là, bien aimé, nous n'allons plus avoir cette attitude qui regarde la qualité de la faute commise contre nous ou contre Dieu, mais nous allons simplement donner accès à celui que nous pardonnons, à la grâce, donc à la bénédiction. Romains chapitre 5 au verset 2 déclare, c'est par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par lequel, ici c'est Jésus, Dieu a pris librement, Dieu a décidé librement de donner son Fils, Jésus-Christ, pour nous donner accès à sa grâce. C'est un acte libre, rempli de miséricorde et de compassion envers l'homme pécheur qui ne méritait pas, afin que ce dernier ait accès à sa grâce, donc à sa bénédiction, et qui sorte de la captivité. C'est pourquoi Romain dit,
c'est par Jésus, celui qui a été sacrifié. C'est par lui que nous avons trouvé aussi accès. Donc par Jésus qui est le symbole du pardon de Dieu pour nous. Jésus qui est ce symbole du pardon. Donc c'est par ce pardon, c'est par lui Jésus, que nous avons aussi trouvé accès par la foi, en croyant qu'il est ce symbole du pardon. Oui, Jésus est le témoignage du pardon de Dieu pour nous. Et donc c'est par lui que nous avons trouvé accès par la foi à cette faveur. Cette faveur, dans la version Louis II, on dit cette grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous pouvons célébrer, oui, les sorciers, je marche sur eux. C'est parce que quelqu'un a pardonné à l'origine. Et nous nous trouvons dans cette faveur. Nous pouvons prier et Dieu nous exauce. Parce que lui-même, il a été libre de nous pardonner. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par le pardon bien-aimé ou la rémission des péchés, Dieu rétablit la relation jadis brisée entre lui et nous. Par le pardon, Dieu rétablit la relation jadis brisée entre lui et nous. Et après avoir rétabli cette relation, il ne fait pas que la rétablir, comme nous faisons, nous les hommes. Nous rétablissons les relations et nous nous arrêtons là. Nous voulons suivre le modèle de Dieu. Étant fils de Dieu, comme nous l'avons lu dans Colossiens, nous voulons suivre le modèle de Dieu. Car si nous ne suivons pas le modèle de Dieu du pardon, si nous pardonnons selon le monde, nous n'avons pas pardonné et nous ne serons pas pardonnés. Car le monde ne sait pas pardonner, nous l'avons vu en introduction, que le pardon est divin. Donc nous n'avons pas un modèle de pardon dans le monde. Nous n'avons pas un modèle de pardon à copier dans le monde. Le pardon du monde, nous allons le voir en bas, comment il se manifeste. Le modèle de pardon par excellence que nous avons simplement à copier et à imiter est celui de Dieu qui est en nous. Donc Dieu, par le pardon ou la rémission des péchés aux hommes, il rétablit la relation jadis brisée entre lui et nous. Et il ne fait pas que la rétablir, comme plusieurs auraient fait. Ok, d'accord, je te pardonne. Et puis on commence à rire avec lui. Mais au fond, nous sommes prudents. Mais au fond, on garde la distance. Parce que dans notre tête, attention. Attention à lui. On commence à rire. Et quand on rit un peu, il rit un peu trop avec nous, on dit, mais pourquoi il rit beaucoup comme ça? Il pense que j'ai oublié. Non. Il ne fait pas que rétablir la relation. Déjà que même avec notre attitude du monde, la relation n'est vraiment pas rétablie. Admettons-le. Mais Dieu ne fait pas que rétablir la relation. Il introduit l'homme dans le royaume où règne sa volonté. Donc, il rétablit la relation brisée entre lui et nous et il introduit l'homme dans le royaume où règne la volonté de Dieu. Donc, où règne sa volonté. Après avoir rétabli, il nous introduit dans son royaume. Dans son royaume où seule sa volonté règne. Donc, il nous enlève de l'autre royaume où il y a la volonté du diable et de l'homme. Mais il nous établit là où il y a sa volonté. Et là où il y a la volonté de Dieu, il n'y a plus des pensées fébriles de l'homme. Là où il y a la volonté de Dieu, le royaume où règne sa justice. Là où il y a la volonté de Dieu, le royaume où règne la volonté de Dieu, c'est le royaume où règne la justice de Dieu. Là où règne la justice de Dieu, il n'y a pas l'injustice. Nous qui avions été pardonnés, nous avons été transférés dans ce royaume de justice désormais. Alors, nous sommes censés baigner dans la justice de Dieu. Nous ne sommes plus censés revêtir l'injustice du monde. Et puisque nous revêtons la justice de Dieu, nous sommes la justice de Dieu. Alors, le règne du diable ne peut plus avoir accès sur nous. Le règne du diable ne peut plus avoir autorité sur nous parce que le règne du diable ne peut pas nous rattraper dans le royaume de Dieu. Le règne du diable est attaché à son royaume. Et le royaume du diable ne peut pas s'embrasser dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas s'emboîter dans le royaume de Dieu. Or, pour venir nous atteindre dans le royaume de Dieu et sa justice, il faudrait que le diable ait accès à nous. Si nous nous trouvons dans la justice de Dieu, il ne peut pas avoir accès à nous.
Cependant, ce qui lui donnera accès à nous, c'est le fait que, étant entre guillemets transférés dans le royaume où règne la justice de Dieu, où règne la volonté de Dieu, nous avons dans notre cœur le règne du diable. Nous avons dans notre cœur les élans et les dispositions d'injustice. Alors en ce moment, l'injustice sera notre partage et le diable nous atteindra où il voudra et quand il voudra. C'est pourquoi beaucoup sont, malgré le fait qu'ils ont été restaurés par le Seigneur, ils sont toujours atteints par la main du diable. Dieu nous a transférés dans le royaume où règne sa justice. Et là où il règne sa vie, là le royaume où règne sa justice, c'est le royaume où il règne sa vie, où il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la maladie. C'est le royaume de la bonne santé. C'est le royaume de la bonne santé dans tous les domaines. Il ne fait pas que rétablir la relation entre lui et nous et il nous laisse dans la maladie. Comme beaucoup disent, non, je suis la maladie selon Dieu. Non, non, non. Si Dieu nous a pardonné et il nous l'a fait par Jésus, et si nous sommes rentrés dans cette dimension du pardon, nous avons eu accès, comme Romains que nous venons de lire, par notre foi, alors nous rentrons directement dans ce royaume de vie, le royaume de la volonté de Dieu, le royaume de la justice. Nous sommes justifiés, mis à part par ce pardon, et ensuite nous avons accès à la vie, non seulement la vie, la plénitude de la vie terrestre, mais aussi la plénitude de la vie éternelle. Et ensuite, nous avons accès à la bonne santé dans toutes ses dimensions. Quand je parle de bonne santé dans toutes ces dimensions, c'est pour éviter les terminologies. Mais nous voulons quand même dire que nous avons accès à la bonne santé financière, à la bonne santé spirituelle, à la bonne santé physique. Nous ne sommes pas seulement spirituellement guéris. Si nous sommes spirituellement guéris, alors nous le sommes physiquement. À la bonne santé spirituelle, physique, matérielle, maritale, professionnelle et sociale. Dans tous les domaines, il dit que tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voilà où le pardon de Dieu nous a établis. Faisons de nous désormais des êtres de lumière, ce qui produit finalement en nous le renouvellement de la vie. Le pardon de Dieu va finalement produire chez l'homme le renouvellement de la vie, la régénération qui fait de nous des anciens pécheurs, des êtres qui ne méritaient rien, des personnes pardonnées, qui fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous comprenons maintenant 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Au verset 18, il dit, et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Dans une autre version, on va dire la parole de réconciliation, qui nous a donné maintenant à notre tour de nous réconcilier avec les autres, afin de réconcilier les autres avec lui. Il a fait sa part, et à nous de faire les autres, au lieu de faire des récitations, je pardonne, mais nous ne pardonnons pas. Nous devons poser l'acte comme il a fait. Cependant, nous ne faisons pas. Nous rétablissons une relation entre guillemets, mais nous ne transférons pas les autres à la grâce. Nous continuons de les tenir à distance de la grâce. Parfois, nous refusons même d'aller prier pour eux. Il dit non, non, non. Il est dit qu'on ne se lave pas 2 fois dans le même marigot. Qui a dit ça? Est-ce que Corneille a écrit la Bible ou Voltaire? Pourquoi, quand il s'agit d'agir comme enfant de Dieu, tu prends les citations philosophiques du monde? La sagesse du monde ne surpassera jamais celle de Dieu. Celle de Dieu. Et qui nous a donné le service de la réconciliation? J'aime la version d'Arby, il dit le service. Dans la lui second, on dit la parole. Le service. Ça dit nous sommes en permanence en train d'exercer notre sacerdoce. Quand on parle de service, ici, c'est le sacerdoce. Nous avons reçu ce fardeau en tant que prêtre roi, comme nous avons vu hier. Celui de pardonner et de réconcilier le monde avec Dieu par notre capacité de pardonner. Puisque Jésus a posé le même acte, il s'est laissé donner par le Père et ensuite s'est donné lui-même pour nos pardons, pour que nous soyons régénérés et être
transférés dans le royaume de la bonne santé et de toutes ces choses, nous aussi, nous avons maintenant la mission de le faire. C'est pourquoi il est important de comprendre ces choses. Le pardon, encore, est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. Le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. Vous voyez, si nous ne sommes pas pardonnés par Dieu, même si nous avons les voitures, les maisons, bien aimés, si nous ne sommes pas pardonnés par Dieu, les voitures et les maisons, les châteaux ne servent à rien. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Qui perd son âme? Ceux qui ne viennent pas au pardon. C'est pourquoi Dieu, avant toute chose, il aimerait bien que nous ayons accès au pardon qu'il a déjà rendu disponible. C'est pourquoi nous disons que c'est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. Car si nous sommes pardonnés de Dieu, nous comprenons clairement que nous sommes transportés, transférés, nous sommes renouvelés, nous sommes établis dans le royaume de la bonne santé et autre chose. Ainsi, étant pardonnés, nous aurons la capacité, avec tout ce que nous avons possédé et tout ce que nous possédons, nous aurons la capacité de donner aussi et d'amener les autres aussi au bonheur. Le pardon, bien-aimé, le pardon est le bienfait par excellence que l'homme reçoit de Dieu. Tandis que le malheur suprême consiste dans l'état de rébellion. Le malheur suprême consiste dans l'état de rébellion contre Dieu et l'endurcissement dans le mal, qui rend le péché impardonnable. Le bienfait par excellence, c'est le pardon, mais le malheur suprême, c'est la rébellion. Plus nous nous rébellions contre la parole de réconciliation, plus nous refusons de pardonner aux autres, nous nous rébellons contre Dieu. Nous refusons d'accorder aux autres ce que Dieu nous a accordé, nous nous rébellons contre Dieu. Et finalement, par des manipulations mondaines, à travers la philosophie et la sagesse du monde, nous risquons de rentrer dans une dimension impardonnable. Parce que notre langue risque de blasphémer. Il y a une dimension de douleur que le monde nous inflige, qui parfois, si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, nous pouvons blasphémer lorsqu'un serviteur de Dieu ou un prédicateur à la télé ou quelque part où nous allons passer sera en train de parler du pardon. Nous avons vu des hommes tellement fâchés contre la société, fâchés contre un tel et un autre, qui parlent seuls à la route, en train de maudire Dieu. Mais vraiment, moi c'est quoi? Ça, Dieu, et puis on me dit de pardonner n'importe quoi. Ça c'est quel Saint-Esprit qui dit de pardonner? Oh, le Saint-Esprit me dit de te dire de pardonner. Quel Saint-Esprit? Du mensonge comme ça. Du n'importe quoi. Nous voyons des gens qui suivent la télé seuls au salon, ils crient au salon. Qui? Pardonner qui? Je ne ferai pas ça. Ils arrêtent même la prédication. Ils sont tellement en colère. Et ils sont en train de rejeter la rébellion. Nous refusons d'agir comme Dieu. La rébellion contre Dieu, l'endurcissement dans le mal. Plus nous nous maintenons dans le mal, plus nous insistons dans le mal, plus nous nous opposons à Dieu. Et plus nous nous opposons à Dieu, nous sommes en train de nous transférer nous-mêmes dans le royaume impardonnable. Oui, bien-aimés, il y a des dimensions que l'on ne peut plus pardonner, que même le ciel ne peut plus pardonner. Oh, quelqu'un est troublé ce matin. Oui, j'ai envie de te dire qu'il y a des dimensions que même le ciel ne peut plus pardonner, Dieu ne pouvant pas révoquer sa propre parole. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 31 à 32, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné aux hommes. » Il dit tout blasphème, tout péché des hommes sera pardonné, mais le blasphème contre l'esprit de Dieu ne sera pas pardonné aux hommes. Au verset 32, il dit, « Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. »
Le Saint-Esprit te convainc de pardonner. Et puis toi, tu attribues cette voix qui te convainc de pardonner à la voix du monde. Tu dis que oh, Satan, ferme ta bouche, lui là, il ne peut pas, et je ne le pardonne pas. Alors que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Des hommes de Dieu ont été relâchés pour te prêcher l'évangile. Tu dis, regardez-moi ces hommes-là, ils viennent me parler de quoi? Tu ne fais que rejeter la parole de Dieu. Inspirer tous les rémas que l'on t'envoie pour te pardonner, pour que tu pardonnes, pour que tu sortes de cette situation, tu les rejettes. Bien-aimé, il n'y aura plus de sacrifice pour toi. Il n'y aura plus de sacrifice. Tu t'entêtes et si tu meurs dans ce péché, tu ne seras pas pardonné. Tous ceux qui sont morts avec le manque de pardon, vous pensez qu'ils sont en enfer, bien-aimés. Malgré les grands ministères, malgré les grandes offrandes, ils sont en enfer. Ils sont en enfer complètement. En enfer. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons refuser de nous opposer au Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole. Lorsqu'il te parle, il te dit pardonne. Il te dit pardonne. Que l'on n'attribue pas, bien-aimé, la voix du Saint-Esprit à celle de l'Esprit du monde. Alors qu'il nous parle. Même quand nous sommes convaincus, nous voulons nous déconvaincre. Même quand nous sommes convaincus que c'est lui, nous voulons nous déconvaincre. Nous disons non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, je ne peux pas. Non. Beaucoup pleurent même. Non, je ne peux pas pardonner. Non, c'est trop fort. Non. Ne pleure pas quand on te dit d'aller pardonner. C'est douloureux. Mais l'Esprit te dit va. Va. Ne parle pas mal contre lui. Ne parle pas mal. Dans la Bible, bien aimé, le caractère propre de la rémission des péchés ressort de 7 expressions qui servent à désigner l'acte du pardon. Et ce sont ces 7 expressions qui devraient être notre partage. 7 expressions qui désignent l'acte du pardon. Comment nous devons pardonner selon la Bible. Selon la Bible. Bien-aimé, le premier acte, lorsque véritablement le Seigneur m'interpelle au pardon, je pardonne, je suis convaincu que j'ai pardonné. Le premier acte, c'est remettre une transgression comme on remet une dette. Remettre une transgression comme on remet une dette. Je remets à quelqu'un sa faute, je remets à quelqu'un ce qu'il a fait contre moi, comme si je lui remettais une dette. Ça veut dire, j'annulais sa dette. Je réalise qu'il est incapable de me payer, mais sans rancœur, je dis, bon, c'est pas grave, laisse tomber. Sans colère. Comme si on remettait la dette. Psaume 32, verset 1, la Bible dit, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a remis notre dette. Il a payé à notre place. Et la Bible nous déclare heureux. Nous devons amener les autres aussi à ce bonheur en remettant leurs dettes. Ainsi, ils seront heureux et nous serons heureux. Est-ce que je pardonne à cette dimension? Est-ce que je remets leurs dettes à ceux qui m'ont fait du tort? Est-ce que je le fais? Ou est-ce que je pardonne littéralement et je retiens ce qu'ils me doivent dans le cœur? Je retiens leurs dettes. Je dis, bon, pour l'instant, je te pardonne. Quand tu auras l'occasion ou quand tu vas venir me rembourser, nous pardonnons et nous remettons la dette. Nous ne demandons plus raison de pourquoi tu m'as fait ça. Lorsque j'ai pardonné, je ne reviens plus tard pour dire, mais en fait, dis-moi, pourquoi tu m'avais fait ça? Non, c'est comme si je n'avais pas remis la dette. Je remets la dette. Comme une épine que l'on enlève du pied de l'autre. Vous voyez, quand je ne pardonne pas quelqu'un, c'est comme s'il avait une épine. Qui peut marcher avec une épine dans le pied? Personne. Non seulement cette épine est dans le pied de celui à qui je dois pardonner, mais elle est aussi dans mon pied. Quand je remets la dette, j'enlève l'épine de son pied, mais aussi de mon pied. Et désormais, je peux bien marcher, même quand je le vois en face,
je n'ai plus d'épines. Mais cependant, si je ne remets pas la dette, chaque fois que je le verrai, cette épine s'enfoncera à l'intérieur de ma chair. Et la chair criera, regarde, il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là. Attrapons-le, attrapons-le. Maudis-le, maudis-le. Parce que quand la chair a mal, elle inspire l'âme. Et si l'âme n'est pas assise dans le fondement de la parole, elle convainc l'esprit d'agir mal. Et quand esprit, âme et corps sont coordonnés dans le mal, nous ne sommes que malheur pour la société, malheur pour l'Église et rejetés par Dieu. Nos prières même sont une abomination, déclare la parole de Dieu. C'est donc le premier point, la première expression du pardon. Remettre les transgressions comme on remet une dette. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et la deuxième expression, ne pas imputer, ne pas attribuer. Romains 4, verset 8, la Bible déclare, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ne pas tenir compte de ça. Ne pas tenir compte de ça. L'Éternel ne tient pas compte de notre péché, c'est pourquoi nous sommes heureux. Nous devons de même agir. Ne pas tenir compte, ne pas attribuer aux autres tout le temps le péché. Lui rappeler cela. Mettre cela dans son compte. C'est lui qui m'a fait ça. C'est à cause de lui que je suis comme ça. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Mais tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné, mais c'est à cause de lui que je suis comme ça. On lui rappelle cela dans la tête. Beaucoup de parents ont même traumatisé leurs enfants comme ça. C'est lui qui avait cassé. On avait déjà une bonne télé ici. Il a cassé. Ce sont les casseurs, non, les télés. Ils appauvrissent les familles. Non, bien aimé, on n'impute pas le péché. Lorsqu'on a pardonné, on a pardonné. On ne l'impute pas. On ne met pas ça au compte de la personne. On ne lui ouvre pas un compte de péché pour toujours lui présenter que regarde ce que tu as fait. Regarde, c'est toi qui avais fait ça. Non, bien aimé. Est-ce que c'est ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? Ou est-ce que à la première occasion nous rappelons, nous ouvrons le compte d'imputation pour dire, toi, tu peux parler ici, c'est pas toi qui avais fait ça. Ah, les gens te pardonnent ici, il faut rester tranquille. Hein. On t'a pardonné, tu dois rester tranquille, il faut venir faire la bouche. Regarde-moi ça. On t'a pardonné, toi tu viens ouvrir ta bouche ici. C'est pas toi qui avais fait du tort, c'est pas toi qui... Est-ce que c'est comme ça que nous sommes en tant que chrétiens? Si nous sommes comme ça, reprenons rapidement, faisons marche arrière et n'imputons pas le péché aux autres. Pardonnons, pardonnons. La troisième expression du pardon, c'est couvrir comme une chose que l'on ne veut plus voir. Couvrir comme une chose que l'on ne veut plus voir. Lorsqu'on pardonne, on couvre la chose comme une chose que l'on ne veut plus voir. Je ne veux plus voir cela. Romains 4, 7, la Bible dit, heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dieu a couvert, quand il nous voit, il ne voit plus les péchés. Pourquoi? Parce qu'il les a couverts avec quoi? Tu connais la réponse. Le sang de Jésus. Il a mis sur nous la peinture, il faut appeler ça simplement la peinture. Mais au-delà de la peinture, le sang. De sorte que non seulement lui-même, il ne voit plus ses péchés, mais même l'accusateur ne peut plus voir le péché. Cependant, si nous ne couvrons pas le péché de l'autre, nous aurons toujours ce péché sous nos yeux. Et nous allons permettre au monde de voir ce péché sur leur vie. Et le monde va toujours amener ce péché pour nous présenter cela, pour dire, tu as pardonné lui là. C'est pas lui là qui t'avait fait ça. Mais puisque tu as rendu son péché visible aux yeux de toute la société. Mon mari a la copine. Et puis on te voit maintenant, tu es en paix avec ton mari. On vient te dire, oh, c'est bon, hein, tu as pardonné. Oui, oui, j'ai pardonné. Ah, mais moi, je l'ai encore vu avec une fille là-bas. Non, c'est sa soeur. Et tu es sûr? Puisque tu as déjà raconté que c'est un adultère. Donc, tout le monde, même quand on le voit avec sa collègue, on te rapporte ça. On te rapporte, même quand il est avec sa cousine, on te rapporte que c'est la copine, puisque tu es là pour découvrir les fautes des autres. Quand tu es en colère, couvrir, bien aimé, il faut couvrir les péchés. C'est-à-dire quand on couvre, on pardonne, on fait tout pour que ça ne monte plus dans notre mémoire. Et pour que le monde ne l'utilise pas contre la personne. Contre la personne. Dieu a couvert pour nous par le sang de Jésus.
La quatrième expression de notre pardon, bien-aimé, que nous devons pratiquer, ne plus se rappeler. Quand on couvre, effectivement, c'est pour qu'on ne se rappelle plus. Donc, je ne couvre pas, et puis je me rappelle de la cachette. Vous voyez, quand on était jeune à la maternelle, on faisait les jeux de cache-bonbons dans le sable. On couvrait, papa, on couvre le bonbon. Et puis on laisse les autres chercher. Et puis il y avait des petits malins comme nous là. Quand les autres n'ont pas trouvé, et puis les enseignants nous demandent d'aller retrouver là où on a mis. On dit on ne connaît plus. Nous aussi on ne connaît plus où on a mis. Oh, vous avez oublié là où vous avez caché. Oh oui, non, on a oublié. Et puis les enseignants laissent. Et puis quand tout le monde est déconcentré, nous on connaît. On part en fouille, on prend nos bonbons, on ramène ça. Et puis les enseignants nous voient là. Vous avez les bonbons? Non, non, ça c'est pour nous. Alors que c'est les bonbons du jeu que les maîtresses ont donné. Nous on a pris, on a... Vous voyez, il y en a qui ont couvert. Eux seuls ils connaissent là où ils ont couvert. Et à un moment donné, où le cœur est troublé, ils vont fouiller. Ils vont fouiller, ils remettent en surface. Ils remettent en surface. D'autres ont des enregistrements audio qu'ils rappellent. Tu vois, on écoute ça à chaque fois. Tu écoutes ça pourquoi? Tu vas te faire du tort. Nous ne devons plus nous rappeler de cela. Ézéchiel 33, verset 16. Ézéchiel 33, verset 16. Voici ce que l'Éternel dit de nous. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Dieu dit, il oublie. Moi, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est la chair, hein? C'est aussi la chair. Quelle chair? Tu ne vis plus selon la chair. La Bible dit, même si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc tu es encore conduit par la chair. Tu confesses publiquement que tu es conduit par la chair. Car la Bible déclare que celui qui est conduit par la chair, il reçoit du salaire de la chair, le salaire de la chair, la mort. Or, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Même étant dans la chair, nous ne sommes pas conduits par la chair. Donc, nous avons le pouvoir de ne plus nous rappeler ces choses. Nous devons le comprendre clairement, bien-aimés. Nous devons le comprendre. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Même Dieu n'oublie pas. Dieu te dit ici dans Ézéchiel 33 qu'il oublie nos péchés. Il ne se souvient plus de ça. Oublions cela. Les familles sont déchirées parce qu'on n'oublie pas. Sauvons nos familles de cela. La sixième expression, enlever, effacer, purifier, laver, comme on fait disparaître une tâche. Quand on pardonne, on enlève, on efface, on purifie, on lave, comme on fait disparaître une tâche. La faute que l'autre a commise, on enlève cela de notre cœur. On enlève cela de son visage. Quand je le vois, je ne le vois plus avec cette faute. Il y a des personnes que nous avons déjà attribué le nom de la faute qu'il a commise contre nous. Souvenons-nous une chose, c'est que ces personnes ne pêchent pas contre nous. Hein. Elles pêchent contre Dieu. Elles nous offensent certes, mais c'est contre Dieu qu'elles pêchent. Donc, oh, il a péché contre moi. Non, 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 il t'a offensé, mais il a péché contre Dieu. Et le Dieu qui impute tout péché et qui est censé retenir les péchés, lui ne retient pas à cette personne et il te dit, toi, fais de même. Fais de même. Nous devons laver ces personnes. Nous devons les blanchir. Nous devons les blanchir. Après les avoir pardonnés. S'il y avait une plainte, je retire la plainte au commissariat. Je retire la plainte au commissariat. Oui, arrêtons de les amener là-bas. Nous remplissons les commissariats parce que quelqu'un te doit 30 000, 40 000 au commissariat. Non, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons, redevenons nous-mêmes. Ésaïe 6, verset 7. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expiré. La version d'Arby dit, et il en toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est ôtée et propitiation est faite pour ton péché. Waouh! Il annonce que propitiation est faite pour ton péché. Ou Ésaïe. Et finalement, qui a fait? La Bible nous dit, Jésus est une propitiation pour nos péchés et pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2,2. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme une propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4,10. Jésus est notre propitiation.
propitiation. C'est lui. À l'origine, Dieu avait déjà prévu que Jésus devait ôter cela. Il a enlevé. Il est le sacrifice qui est venu satisfaire la colère de Dieu. Il dit, pour ton péché, il y a eu déjà propitiation. Et c'est Jésus qui a satisfait la colère de Dieu. Donc nous aussi, nous devons comprendre que ces personnes ont déjà été pardonnées par Dieu. Nous ne devons pas les retenir. Nous devons les libérer. Amen. Nous devons effacer. Amen. Dis-moi amen. Nous devons les effacer. C'est difficile ce message. La religion n'aime pas. Les hommes de Dieu prêchent que chrétien, c'est pas ma boule. Non. Dieu ne nous a pas envoyé détruire l'humanité, mais pour sauver l'humanité. Souvenons-nous du message d'hier. Nous sommes dans les temps où nous avons besoin de prendre la mesure de l'authentique parole de Dieu. Car personne ne sera enlevé avec la sagesse du monde. Personne n'héritera du royaume de cieux avec la sagesse du monde. Évitons d'écarter les autres loin de la grâce. On les écarte avec nos attitudes. Tout le monde mérite. Il y en a pour tout le monde. Il y avait 5 petits pains, mais 5000 hommes ont mangé. Ce jeune homme a apporté ces 5 petits pains, sans rancune, sans arrière-pensée, et ça nourrit tout le monde. Le sacrifice de Jésus a rendu disponible pour tout le monde, à la mesure de tout le monde, toutes les bénédictions et les grâces. Elles ne sont pas limitées. Et Jérémie peut le dire dans les Lamentations. Je voudrais me rappeler quelque chose. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. La 6e expression, c'est rejeter derrière soi. Lorsque je pardonne, je rejette derrière moi. Je rejette derrière moi. C'est derrière. Et puisqu'il m'a été dit de ne pas regarder vers Sodome et Gomorrhe, de partir tout droit, que celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Puisque je connais ce principe, je ne mets pas la main dans la charrue, je ne regarde plus derrière. J'ai jeté le péché dans la charrue, j'ai jeté le péché derrière. Alors j'ai mis la main dans la charrue, donc dans la grâce. Je suis transféré dans le royaume de la grâce. Je ne peux plus regarder ceux qui m'ont offensé. Je ne peux plus regarder leurs offenses, puisque j'ai jeté derrière. Est-ce que là où tu es là, tu peux voir ce qui est exactement dans ton dos? Tu chercheras quelqu'un pour te dire ce qui est dans ton dos. Ou tu chercheras un miroir. Si tu peux voir sans miroir, sans témoin, quelque chose qui est dans ton dos, alors tu peux voir le péché que tu as pardonné. Si tu vois le péché que tu as pardonné encore sur les autres, c'est que tu ne l'as pas pardonné. Tu ne l'as pas mis derrière toi. Dis-moi exactement, tu t'es réveillé ce matin, dis-moi ce qui est exactement sur ton dos là. Dis-moi ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? Quelle est la couleur exacte qui est là? Le nombre de poils qui est là. Tu ne peux pas. Si nous mettons le péché derrière, personne ne pourra encore troubler notre cœur avec ce péché parce que nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Donc, la personne qui nous a troublés est derrière. Ésaïe 38, 17. Mon amertume même s'est chargée. Mon amertume même s'est chargée, s'est changée en bien-être. Mon amertume même s'est changée en bien-être. Tu m'as aimé au point de me retirer de la force de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. En jetant derrière lui tous nos péchés, il a transformé notre amertume en bien-être. Lorsque nous jetons derrière nous le péché des autres, les offenses des autres, nous transformons leur amertume, leur crainte, leur peur de nous affronter, de nous voir, de vivre avec nous en bien-être. Et nous-mêmes aussi, nous sommes délivrés de cela. C'est la 6e expression et la dernière expression du pardon. C'est mettre sous ses pieds, jeter au fond de la mer, de l'abîme. Lorsque nous disons nous avons pardonné, nous devons mettre sous nos pieds le péché de l'autre, l'offense de l'autre, et nous le jetons au fond de l'abîme. Michée, chapitre 7 au verset 19. Michée, il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous les péchés dans les profondeurs de la mer. Nous mettons sous nos pieds. Or, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous comprenons clairement qu'il nous avait été donc déjà annoncé que l'offense que l'autre nous a faite, en fait, était un serpent que le diable avait libéré à travers sa vie contre nous, pour nous déstabiliser. L'offense que l'autre nous fait
est un serpent que le diable relâche à chaque fois contre nos oppresseurs et nos ennemis. Contre nous. Mais nous avons le pouvoir de faire quoi? De marcher sur ça. Et nous mettons cela sous nos pieds. Nous avançons et nous les regardons comme Dieu veut qu'on les regarde. Tout en jetant dans l'abîme. Bien-aimés, sommes-nous aujourd'hui capables d'agir comme notre Seigneur? Est-ce que de toutes ces 7 expressions, tu peux dire oui Seigneur, je l'ai fait? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as juste envie de dire oui Seigneur, je veux encore pardonner? Y a-t-il encore des gens à pardonner? Y a-t-il encore une manière de pardonner que tu dois compléter? Peux-tu dire ce matin, oui Seigneur, je veux encore pardonner? Oui Seigneur, je veux encore pardonner. Jésus ne se borne pas à prêcher le pardon de Dieu. Il apporte le pardon de Dieu. Il le donne aux hommes. Il a le souci des pécheurs. Il les appelle et il va même les chercher. C'est ce que nous devons faire. C'est notre mission. C'est notre mission. Il a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Nous ne devons pas nous entendre seulement avec ceux qui sont en bon terme avec nous. Ceux qui sont en mauvais terme avec nous, c'est un potentiel camp ennemi. Nous devons disloquer ce camp. Nous devons les désunir. En faisant quoi? En utilisant l'arme suprême du pardon. Imaginez le nombre d'ennemis que vous ne pardonnez pas, qui se connaissent. Ils se mettent ensemble. Vous devez disloquer ce groupe en leur accordant du pardon. Vous devez les gagner à votre cause en pardonnant ces gens. Le pur pardon, bien-aimé, est pour nous héritier de Dieu et co-héritier du Christ. La puissance qui nous distingue de toute religion du monde. Retenons cela. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. Nous avons reçu le pouvoir de pardonner. Alors pardonnons. Pardonnons et triomphons. Pardonnons et remportons toute victoire. Pardonnons et soyons nous-mêmes aussi pardonnés. Rentrons dans la guérison. Rentrons dans la paix. Rentrons dans la bénédiction. Et soyons libres. Et soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Dis merci à Dieu pour ce que tu as appris ce matin. Dis, Seigneur, je te dis merci. Car je réalise encore aujourd'hui que j'ai des expressions du pardon que je ne pratique pas. Je ne pratique pas. Et mon âme aujourd'hui reçoit ta parole. Mon âme reçoit ta parole. Et je désire par-dessus tout, Père éternel, m'établir dans cette dimension de victoire, afin de remporter tout combat, afin de renverser toute adversité. Car aujourd'hui, je réalise qu'il y a tout un camp, toute une armée contre moi, des personnes que je dois pardonner, qui se connaissent dans ce pays, qui se connaissent dans ce monde, et qui sont une potentielle armée que le diable peut utiliser contre moi. Je veux aujourd'hui disloquer cette armée. Je veux aujourd'hui désavantager le diable. Car notre avantage, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les secrets. Le Saint-Esprit est notre avantage. Il est notre avantage qui nous révèle les plans. Et quand tu entends cette parole aujourd'hui, c'est parce que certainement, le diable veut déjà utiliser cette armée de personnes que tu devrais pardonner, mais que tu n'arrives pas à pardonner et qui sont au courant. Avant que cela, l'attaque ne soit amorcée, prends le courage de te lever aujourd'hui et de dire, Seigneur, je me réconcilie d'abord avec moi-même. Je renonce à cette amertume dans mon cœur. Je renonce à ce manque de pardon dans mon cœur. Je renonce à tous ces pardons que je n'ai pas remis, à toutes ces fautes que je n'ai pas pu remettre. À toutes ces fautes que je n'ai pas pu remettre. Je renonce à toutes ces fautes que j'ai imputées aux autres encore et que je continue d'imputer aux autres. Je renonce à toutes ces fautes que je attribue aux autres à chaque fois que je les vois. Je renonce à toutes ces fautes, Père éternel, que j'ai couvertes mais que j'ai encore révélées, dévoilées. Je renonce à cela. Je renonce à tous ces péchés, toutes ces fautes dont je me rappelle tout le temps en mémoire et qui me troublent ma paix. Je renonce à cela. Je renonce à toutes ces fautes que je n'ai pas pu enlever, que je n'ai pas pu effacer, que je n'ai pas pu purifier, que je n'ai pas pu laver, comme on fait disparaître une tache. Je renonce à toutes ces fautes que je n'ai pas pu jeter derrière moi, que j'ai toujours placées devant moi, que j'ai toujours sous mes yeux. Je renonce à cela. Je renonce à toutes ces fautes que je n'ai pas pu mettre sous mes pieds,
que je n'ai pas pu jeter sous la mer à cause de la dimension de la douleur que ces personnes m'ont affligé. Aujourd'hui, je me mets au-dessus de cette douleur par la vertu du Christ et du Saint-Esprit. Seigneur, viens me guérir de ces maladies. Seigneur, viens me guérir de ces maladies que j'ai vues aujourd'hui à cause de ce manque de pardon. Et aujourd'hui, je pardonne. Je pardonne. Alors prie avec moi. Dis, Seigneur, je pardonne. Je pardonne et je remets toutes les transgressions. Je remets toutes les transgressions. J'enlève les épines de mon pied. J'enlève les épines des pieds des autres. Et je reçois cette capacité par le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, je n'impute plus. Je n'attribue plus, Seigneur, la faute à celui qui m'a offensé. Je pardonne et je n'attribue plus. Je pardonne et je n'impute plus. Et je suis libre de cela. Car oui, en imputant aux autres, j'impute aussi dans mon compte. J'ouvre ce compte d'imputation et je le brise car je ne retiens plus. Je brise ce compte d'imputation, je ne retiens plus rien. Au nom de Jésus. Seigneur, je couvre, oui, toutes ces fautes que ces hommes et ces femmes, Seigneur, ont commises contre moi et qui m'affligent des douleurs quotidiennes. Éternel, ce matin, je les couvre et je ne veux plus les voir. Je ne veux plus voir ces fautes. Et quand je vois ces hommes et ces femmes devant moi, je ne vois plus sur eux ces fautes. Je ne vois plus sur eux ces fautes. Je les vois comme toi tu veux que je les vois. Et je suis délivré de ces amertumes. Père éternel, aujourd'hui encore, je ne me rappelle plus de leurs fautes. Je ne me rappelle plus de leurs fautes. Je ne me rappelle plus de leurs fautes. Je ne m'en souviens plus. Mon esprit est libéré de ces actes abominables qu'ils ont commis contre moi. J'ai reçu la force de ne plus me souvenir de cela. Par ton sang, j'enlève, j'efface, je purifie, je lave mon âme, je lave mon cœur, comme on fait disparaître une tache de ces fautes qui étaient gravées et qui me donnaient de me souvenir d'eux. Et en même temps, Seigneur, je les enlève de leur vie. Je les libère, ces hommes et ces femmes. Je rejette derrière moi, Seigneur, toutes ces fautes que j'avais toujours placées devant moi. De sorte que lorsque j'entends même simplement la voix d'une de ces personnes, je suis dans la colère, l'angoisse. Père, je rejette derrière moi et je ne vois plus. J'avance et la lumière qui éclaire le chemin de tous ceux qui se réconcilient. Seigneur, éclaire ma route. Désormais, ma route est éclairée. Les ténèbres du manque de pardon sont chassées, car la faute qui était devant moi est désormais derrière. Je vois ma guérison et je la reçois et je l'expérimente. Je vois mon mariage et je le reçois et je l'expérimente. Je vois la paix dans mon foyer, je la reçois et je l'expérimente. Je vois, Père éternel, ma bonne santé financière, je la reçois et je l'expérimente. Je vois l'élévation et la vie, je les reçois et je les expérimente. Car aujourd'hui encore, je mets sous mes pieds toutes ces fautes et je les jette dans la mer. Je les jette dans la mer. Je suis libre. Continue avec moi. Je suis libre. Et je célèbre ma liberté. Le fardeau du manque de pardon m'est ôté. Et l'Éternel fait ma joie. À vous tous, je me réconcilie avec vous. Et je reçois de Dieu la capacité de vous le témoigner. Au nom de Jésus. Je ne vous pardonne plus des lèvres, mais je vous pardonne du cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as fait cette prière. Ton cœur est purifié. Tu es libéré. Des personnes sont délivrées. Tu auras des témoignages des personnes qui étaient malades à cause de ce que ils savaient que tu ne leur pardonnais pas. Ces personnes vont être guéries. Ces personnes vont être guéries parce que tu viens de relâcher leur vie. Des gens qui étaient maudits parce que tu avais parlé. Alors que tu as relâché leur vie, les malédictions tombent. Ces personnes rentrent dans une dimension de restauration. Tu viens de libérer des familles. Tu viens de restaurer. Tu viens de mettre le ciel en joie. Et lorsque tu auras du temps,
Prends la peine d'appeler. Prends la peine d'aller vers les personnes et prie pour ces personnes. Remets complètement leurs fautes et bénis-les. Que le Seigneur te bénisse. Nous prions, Père, que ta grâce et ta miséricorde soient davantage notre force. Que nous puissions en tant qu'Église pardonner à ceux qui nous ont offensés. Père, donne-nous de pardonner comme toi, pas comme le monde. La chair ne nous convaincra pas de retenir le péché, de nous en souvenir. Car nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. L'esprit n'est pas affligé par les fautes des hommes. L'esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Père, merci pour ta grâce. Nous prions pour le pardon dans les nations, dans les familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu la série demain. Maintenant, nous allons rentrer avec les types à ne pas imiter. Les types bibliques à ne pas imiter. Que Dieu vous bénisse. Partagez vos témoignages. Je sais, il y a plusieurs personnes qui envoient leurs témoignages. Je bénis l'Éternel pour ceux qui l'opèrent dans vos vies. Maman Anas, que le Seigneur te bénisse richement et qui continue d'opérer. Je bénis l'Éternel pour tous ces témoignages de transformation, de paix. Il y en a qui étaient angoissés, qui ne dormaient pas bien. Depuis qu'ils ont pris contact à ce programme, ils dorment bien maintenant. La paix de Dieu est leur partage. Nous témoignons pour des personnes qui vivent des délivrances, des choses horribles sortent de leur corps depuis les temps de prière que nous avons ensemble. Ils sont connectés, ils reçoivent leur délivrance dans leur maison, dans leur chambre. Je crois que le Seigneur le fait aussi pour vous. S'il l'a fait pour un, il le fera pour des multitudes. C'est ainsi que Dieu agit. Beaucoup de personnes qui avaient des céphalées interminables sont guéries maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Envoyez vos témoignages. Confirmez l'action de Dieu dans vos vies. Infirmez l'action du diable dans vos vies. Et déclarez que vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez triomphé aujourd'hui par le pardon. Il est divin. Et le diable n'aime pas ceux qui pardonnent. Recevez la puissance de Dieu. Je prie que cette journée soit une journée d'expérimentation de la gloire. Soyez sanctifiés. Soyez justifiés davantage. Que votre justification et votre sanctification soient au bon fixe au nom de Jésus. Je le déclare. Que le sang de Jésus soit sur vous. Que la vie de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Plus de 141 77 75 12 07. Témoignage par note vocale. Votre région, votre nom et ce que le Seigneur a fait pour vous. Sujet de prière par écrit. Votre région, votre nom et ce que vous voudriez que le Seigneur fasse pour vous. Témoignez, partagez cette vidéo. Aujourd'hui, amenez tout le monde à la réconciliation. Faites les partages autant que vous pouvez et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ciao. Bonne journée à tous. Shalom. Bonne journée. Faites des gros bisous à vos époux. Faites des gros bisous à vos épouses. Soyez bénis. Honorez vos chefs hiérarchiques et soyez richement bénis. Cette journée est une journée de puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
ton Église. Rends-nous semblables à toi. Donne-nous la force, Père, de te ressembler chaque jour. Ce n'est pas facile de marcher dans ce monde plein de haine, plein de colère. Mais Seigneur, tu nous donnes de triompher. Les apôtres ont dit, augmente notre foi pour pardonner 70 fois, 7 fois. Augmente notre foi. Augmente notre foi quand nous serons face à ceux qui nous mettent les doigts aux yeux. Augmente notre foi quand nous serons face à ceux qui nous critiquent, ceux qui usurpent nos identités. Pardonne notre foi quand nous serons face à ces personnes qui trafiquent nos messages dans les réseaux sociaux pour nous faire passer pour des satanistes. Transforme notre foi afin que nous puissions, comme toi, pardonner. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que ceux qui peuvent encore aller se reposent et reçoivent des visions de Dieu. Que ceux qui ont du boulot la journée s'apprêtent déjà à la douche et chantent les louanges de l'Éternel à la douche. Que les femmes fassent rapidement le petit ménage. Oh, donne-nous de pousser ce cri comme toi à la croix. Abba Père. Ah oui, c'est l'esprit que tu nous as donné, celui qui nous donne la puissance de pousser Abba Père. Lorsqu'ils seront en train de déchirer nos vêtements et de les tirer au sol, donne-nous de dire Abba Père. Lorsqu'ils seront en train de nous mépriser, même les lardons, même ceux qui n'ont pas notre niveau, Père éternel, seront en train de nous mépriser, de nous cracher dessus. Donne-nous de crier Abba Père. Lorsqu'ils vont amener des saguets pour nous transpercer aux côtés, donne-nous de crier Abba Père. Lorsqu'ils nous donneront le vinaigre, Père éternel, comme eau, donne-nous de crier Abba Père. Abba Père. Comme Marie qui voyait son fils être tué à la croix et qui a compris le pardon, donne à toutes ces femmes de pardonner à tous ceux qui offensent leurs enfants, à tous ceux qui méprisent leurs enfants, à tous ceux qui ont tué leurs enfants. Donne à ces femmes de pardonner. Donne à ces hommes de pardonner. Donne à ses frères de pardonner. Comme les apôtres ont pardonné. Comme Jacques a pardonné. À toi la vengeance. À nous le pardon. Ciao, ciao, ciao. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore.